C'est lui qui fait la conclusion. Ah, il faudrait mettre aux ordres de la grande distribution. Désolé pour vous. Pour qu'elle cesse de chasser les producteurs du territoire national. Bien. Oui, effectivement, désolé pour vous. En principe, donc, je suis chargé d'essayer de tirer quelques conclusions de cette table ronde. Alors, comme exceptionnellement, ça n'est pas une synthèse faite a priori, mais a posteriori, ça risque d'être un produit semi-fini. Donc, vous voudrez bien me pardonner si je ne me fais pas l'écho de la totalité des débats, mais j'ai essayé un peu d'ordonner les questions qui ont été élaborées, et en particulier, je laisse à la seconde table ronde tout ce qui est le thème du qui fait quoi, peut-être de reprendre les conclusions auxquelles on est parvenu. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'étais frappé du déroulement de ce débat, parce qu'en fait, on a eu un discours relativement consensuel. Je reviendrai là-dessus, des points de vue relativement partagés s'agissant de ce qui est important pour l'implantation des entreprises. Un discours consensuel, en tout cas partagé, mais traversé de temps en temps de retour de l'inconscient idéologique. L'inconscient idéologique concernant la fiscalité, alors ça mériterait un si long débat et que l'on aille jusqu'aux a priori théoriques des positions qui sont prises pour qu'on ne puisse pas le faire ce matin. Je l'évoquerai simplement. Et puis aussi du côté des élus, l'idée que le développement économique dépendrait des mesures ponctuelles. Donc, je vais essayer de revenir sur ces deux points en insistant d'abord sur le premier. Je crois que le point dont on est parti, et notamment ça a été le point de départ de notre président, du président Belot, mais qui a été repris par beaucoup d'intervenants, c'est que les élus locaux et finalement les entrepreneurs avec eux sont des entrepreneurs de développement local. Ils sont ensemble dans le développement local. C'est eux qui créent ce qui a été appelé le cercle vertueux du développement. Alors, avec plusieurs dimensions, bien sûr, la dimension économique, de création de richesses, etc., mais aussi ça a été abordé, la dimension service public. Évidemment, à travers l'exemple de la Poste, mais aussi, tout le monde l'a bien senti, à travers les services au public que rendent les entreprises. Alors bien sûr, à travers tout ce qui est commercial, enfin, etc., mais aussi lorsque Madame Coderrequette nous a parlé de son entreprise, je vois bien que si effectivement elle n'était pas présente sur l'ensemble du territoire, elle rend quand même un service quasi public aux entreprises auxquelles elle adresse, donc elle s'adresse. Donc je crois que c'est ça qui est tout à fait fondamental. Et lorsque on a abordé la question qu'est-ce que les entreprises attendent des collectivités locales, je crois que la synthèse c'est de dire c'est un environnement de qualité. La formule a été énoncée. Et le premier facteur de cet environnement de qualité, les premiers facteurs, j'appellerais ça des facteurs immatériels. C'est pas tellement de l'argent, c'est pas tellement, mais des facteurs immatériels. Quoi d'abord? Eh bien, c'est revenu constamment une volonté politique de développement de la part des acteurs locaux. Finalement, ce que les entrepreneurs attendent, c'est que les élus locaux débrouillent les problèmes. Des facilitateurs, le terme a été prononcé, disons des catalyseurs. En fait, ce
que les entreprises souhaitent, c'est qu'il y ait à leur côté, à leur disposition, une ingénierie entrepreneuriale. Une capacité aussi, si on va plus loin, de contractualisation. Le terme a été prononcé. Une capacité à fédérer, à créer une image de marque, à mettre en réseau. Ça, c'est l'étape ultérieure.